Bienvenue sur ma chaîne Alternative Éduc. Je m'excuse de ne pas avoir fait de vidéo avant. Malheureusement, j'ai croulé sous les dossiers de protection de l'enfance et j'ai pas du tout pu faire ce que je voulais faire. Mais, heu, mais je tiens, quand même à refaire une vidéo là-dessus parce qu'en 2 mois, j'ai vu beaucoup de choses et j'aimerais bien faire un petit point. Heu, voilà, j'aimerais bien remercier Fiora qui a partagé ma vidéo, qui m'a soutenue dans les commentaires, qui m'a défendue face à des personnes un peu agressives et franchement merci beaucoup, ça fait vraiment du bien d'être soutenue. J'en profite pour dire que je suis pas super, active sur YouTube parce que, voilà, je fais des vidéos pour vous parler de tout ça, pour un peu dire ce qu'il en est, mais c'est pas mon moyen de communication préféré ou là où je suis à l'aise. Donc du coup, si vous voulez, m'avoir, enfin me parler, privilégiez, mail ou SMS. Je vous mettrai en bas, mon mail en tout cas pour qu'on puisse prendre un rendez-vous téléphonique. Donc les 2 mois. Alors les 2 mois, j'ai fait, beaucoup d'appels, téléphoniques où j'ai eu beaucoup de témoignages. J'ai fait des dossiers, où, je dis en gros que les rapports de l'aide sociale à l'enfance sont basés sur, des faits mensongers et du coup je fais une sorte de parallèle entre les 2 et je prouve que les faits sont mensongers. Donc j'ai des preuves que je rapporte, hein, c'est pas que sur les dires de la famille, c'est qu'il y a des preuves, il y a des preuves quoi, on peut pas dire le contraire et tout ça, je le fais, avec l'avocat. Donc heu, donc c'est vraiment un travail d'équipe. Donc je fais avec la famille, l'avocat, je prends contact avec les professionnels autour de la famille et il y en a des bienveillants. Je tiens à préciser que même chez les éducs de l'AEMO, même les éducs de l'ASE, il y en a qui se remettent en question, il y en a qui avouent qu'ils ont des menaces d'en haut ou de la pression de plus haut et du coup ils sont coincés. Mais voilà, ils se remettent en question et j'en ai même qui ont démissionné et qui se sont mis, libérales. Donc pour vous dire, voilà, ça avance petit à petit le combat. Mais voilà, je suis jamais agressive avec eux parce que ça sert à rien et que moi je suis là pour protéger l'enfant. C'est écrit dans mon contrat avec les familles, quoi qu'il arrive, je suis là pour protéger l'enfant. Donc si j'ai quelque chose à dire, si j'ai une remarque à faire, si voilà, je le dis, même à la famille. Voilà, j'invite tout le monde à on se remet tous en question en fait, voilà, c'est un accompagnement, personnalisé. Mais il faut quand même constater que énormément de placements sont abusifs, que la famille, de base n'a rien fait. Alors des fois, les familles, au bout de je sais pas combien de jugements, de mois à attendre et ben, bien sûr, elles commencent à déprimer, bien sûr, elles commencent à des fois, péter un peu un câble et du coup, ça leur est reproché, instables émotionnellement, suicidaires. Mais en fait, c'est en face qu'on les pousse à bout. À la base, c'est pas des familles comme ça, donc voilà, donc moi, j'essaye de prouver tout ça et heu et et du coup, comme je disais, j'ai accès à des preuves. Dans certains cas, les preuves, notamment dans les cas de placement inversé où, l'enfant est chez le parent maltraitant, donc en général, c'est le papa, mais ça peut être la maman. Les preuves sont, accablantes, hein. C'est-à-dire qu'il y a des, rapports, gynécologiques qui prouvent que la petite fille à 4 ans, elle n'est plus vierge ni, du vagin ni de l'anus. Il y a des audios de la petite qui racontent comment papa lui fait ci ou comment le copain de papa lui fait ça ou comment ils sont à 3 sur elle. C'est-à-dire on parle de viol en réunion, on parle de personnes qui font des sortes d'orgies avec, plusieurs enfants. Tout ça, avec beaucoup de témoignages. Bien sûr, les voisins, la famille qui témoigne, énormément, de témoignages contre ces personnes-là, mais ils sont couverts par, alors je sais pas par qui. Voilà, je veux pas, dire n'importe quoi, mais je pense soit par la juge, soit par le procureur, soit par peut-être encore au-dessus parce qu'en fait, il y a voilà, il y a des échelons et si tu as la pression de celui qui est tout en haut et ben, si voilà, après, selon la pression que tu as, peut-être que tu peux faire quelque chose qui est contre ta volonté, mais tu as tellement de pression ou des menaces que tu le fais. Donc à quel niveau ça se situe, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, il y a un gros souci. Et ça, j'aimerais vraiment que les gens, ouvrent les yeux, parce qu'on a trop tendance à mettre de côté ce combat en se disant: «Bah, moi, ça m'arriverait jamais». Mais le jour où on vient prendre ton enfant parce que, pour aucune raison valable, je pense que
ça te fera mal et que tu seras dans ce combat, mais il faudrait y être avant, en fait, pour pas que ça arrive. Donc c'est vraiment un combat, qu'il faut qu'on mène ensemble. Voilà, moi, je suis pas maman et personnellement, je vais te dire la vérité, c'est que là, même si j'aime enfin, même si, j'avais envie d'être maman, je le ferai pas. Tout simplement parce que vu le combat que je mène, j'aurais peur qu'on vienne me prendre mes enfants. Donc c'est pour dire jusqu'à où ça va. Donc franchement, voilà, faut se réveiller, faut que des travailleurs sociaux se réveillent aussi, des avocats, des juges, des juristes, parce que moi je suis persuadée qu'il y a des gens, malveillants partout, mais aussi des gens bienveillants partout et que si on se regroupe tous en personnes bienveillantes où on veut le bien des enfants, je suis sûre qu'on peut réussir à faire quelque chose. Mais pour ça, il faut qu'on soit une équipe, faut qu'on soit, ensemble, faut pas qu'on se lâche, quoi. Et du coup, à côté de ça, j'en viens, à l'autre point de ce que j'ai remarqué, ces dernières semaines, c'est que beaucoup d'enfants sont placés, en ce moment pour, alors bien sûr, il y a plusieurs arguments dans les ordonnances de jugement, mais un des arguments, c'est complotisme Covid-19. Donc vu que les parents ne sont pas d'accord pour le vaccin, on place les enfants. Il y a un problème, je pense, il y a un gros souci, est-ce que enfin, faut se réveiller, tout le monde pense bien ce qu'il veut sur le vaccin. Moi, je suis pour la liberté de penser et la liberté de faire ce qu'on veut de son corps, vaccin ou pas, mais on peut pas prendre un enfant parce que les parents sont contre le vaccin. Enfin, ça a pas de sens et surtout un vaccin qui n'est pas obligatoire et qui est, expérimental encore et je pense, réellement que c'est n'importe quoi et qu'on part dans enfin, c'est un délire ce qui se passe en ce moment. Des enfants qui sont, vaccinés alors que les parents ne veulent pas, mais sous prétexte que, bah, c'est le vaccin du Covid, on vaccine quand même et on dit aux parents après: «Mais c'est trop tard, le vaccin il est fait». Donc en fait, si tu veux, les parents, ils ont beau, gueuler et tout, mais ça sert à rien, le vaccin il est fait et même si, tu es pour le vaccin, tu peux bien t'imaginer avec empathie que si quelqu'un est contre, si si quelqu'un est contre et est donc persuadé que ce vaccin n'est pas bon, si on va, vacciner tes enfants, ces enfants, c'est super violent pour cette personne et ça, il faut se l'imaginer que c'est n'importe quoi. C'est super, c'est horrible de faire ça et donc du coup, j'ai pas mal bah, depuis 2 3 semaines. Ça a commencé là, voilà, où j'ai pas mal de mamans qui m'appellent ou de papas pour, ce genre de soucis. Donc ça aussi, là, ça commence à prendre de l'ampleur. C'est questionnant quand même, je trouve, mais bon. On va voir où ça va mener. Mais tout ça pour dire qu'il faut vraiment qu'on soit soudés face à ça et qu'on soit une équipe. Du coup, je me suis rapprochée, de professionnels, je me suis rapprochée d'associations. On est en train de former une équipe de travailleurs sociaux, pour accompagner au mieux les familles et pour être plusieurs à les accompagner aux audiences ou à faire les rapports ou voilà, avoir du recul sur la situation parce qu'on est quand même éduques et notre but c'est pas de foncer, tout droit sur la situation, non, c'est de prendre le truc avec du recul, aussi difficile que des fois c'est. Donc voilà, c'est vraiment, ce travail, pluridisciplinaire en fait et là on aimerait bien recruter par exemple psychologues, juristes, éducateurs jeunes enfants, enfin des pédopsies, des personnes qui sont vraiment, soit dans le droit, soit dans l'enfance pour qu'on voit ensemble en fait ce qu'on peut faire et donc si tu es intéressé et que tu es en libéral ou que ça ne te dérange pas de te mettre en auto-entreprise, tu peux, me contacter et on fera un petit, entretien téléphonique et donc déjà ça c'est un premier point et un deuxième point que je voulais amener dans cette vidéo, c'est que, malheureusement il y a des familles, on a tout fait, elles ont tout fait. C'est des personnes qui ont tout essayé, qui limite s'y connaissent mieux que moi au niveau du droit, tellement elles sont dedans que c'est devenu, enfin elles sont super douées, pour se défendre, elles sont douées pour, les papiers, elles sont douées pour plein de choses et mais elles sont pas entendues. Donc ces personnes-là, en fait, j'aimerais les faire témoigner, même les autres d'ailleurs, qu'on fasse des témoignages. Alors on peut le faire à visage, couvert, on peut le faire anonymement, mais je veux montrer des témoignages avec les preuves, voilà, aussi difficile que ce soit, les rapports gynéco, les audios
montrer en fait tout ce qui se passe. J'aimerais des témoignages d'anciens de foyers pour dire ce qui se passe dans les foyers ou ce qui peut se passer dans des familles d'accueil. Attention, je ne dis pas que toutes les familles d'accueil sont maltraitantes, hein. Il y a des familles d'accueil remarquables, mais voilà, ça arrive aussi qu'elles soient maltraitantes. Et ou des jeunes qui veulent bien témoigner avec l'accord de leurs parents s'ils sont mineurs et qui sont revenus chez leur famille. Enfin voilà, donc tout j'aimerais bien faire une sorte de plan de médiatisation, médiatiser tout ça avec l'aide d'assos, enfin qu'on soit plein dessus et et qu'à force on ouvre les yeux aux gens avec des preuves en fait, avec des faits, faut des preuves, faut montrer le combat où il en est, faut essayer d'être factuel, de pas être dans l'agressivité envers en face parce que malheureusement ça ne servira à rien, mais vraiment être factuel, de montrer tout ça, d'avoir des professionnels qui témoignent sur une situation, d'avoir l'avis d'un psychologue, l'avis d'une éduque, l'avis d'un juriste, enfin voilà, enfin vraiment faire des dossiers complets comme ça et faire des vidéos qu'on balancera au fur et à mesure, des vidéos ou d'autres formes, voilà, si on veut faire un livre, un journal, enfin je sais pas quelle forme ça peut prendre, mais pour que là, on commence à réellement ouvrir les yeux parce que je pense que c'est vraiment important et que ce qui arrive en France et en Belgique et en Suisse, de ce que j'ai pu voir dans les pays, en tout cas francophones, c'est vraiment horrible et il faut que là, on se batte, je pense. Donc, heu, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vais laisser mon adresse mail en bas, enfin en dessous et on fera un appel, enfin on peut prendre rendez-vous, un rendez-vous téléphonique. Voilà, laissez-moi quelques jours pour répondre parce que des fois j'ai tellement de messages d'un coup et que je prends vraiment le temps de répondre à chacun que des fois ça peut prendre un peu de temps. Et pareil pour les rendez-vous téléphoniques, je prends minimum 1 heure par rendez-vous téléphonique, voire deux. Donc je fais exprès d'espacer les personnes, mais du coup j'ai pas beaucoup de rendez-vous téléphoniques par jour. Sachant qu'en plus, j'ai tous mes dossiers à faire à côté et mes études et tout ça, donc voilà, c'est des journées de 14 heures quoi, limite. Mais bon, je veux qu'on se fasse entendre et on se fera entendre et donc tous ceux qui veulent se joindre à notre combat, vous pouvez, m'écrire et heu et voilà. Et du coup, je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche et à bientôt.